Quelques éléments sur le devoir sur la puissance des États-Unis. Tout d'abord, deux grandes parties attendues. La réaffirmation de la puissance et la capacité de ce pays à influencer l'ordre mondial. Ensuite, trois éléments attendus à chaque fois, avec notamment la puissance affaiblie, Vietnam Watergate, la restauration de la puissance militaire, les États-Unis impliqués dans le monde. Dans la deuxième partie, la promotion d'un idéal libéral en économie, c'est-à-dire le développement du capitalisme, la pression sur l'URSS pour le désarmement, et enfin les zones d'intervention. Voici à présent les défauts majeurs. En dire trop dans l'introduction. Lorsque vous commencez à donner des chiffres, des explications, il faut le réserver pour le développement. La récitation du cours. Parfois, j'ai lu le développement qu'on avait fait en cours, notamment sur les années 60, etc. Donc, il faut choisir, mais pas tout redire. L'ordre des arguments. Vous ne pouvez pas évoquer la question du Vietnam seulement à la fin de la première partie, puisque c'est le cœur de cette partie. Enfin, et défaut à absolument éviter, le dépassement de la date du texte pour l'expliquer. Vous ne pouvez jamais citer des arguments qui dépassent la date du document, puisque vous ne voyez pas l'avenir. Quelques éléments tirés de vos copies. Alors, ici, dans la première partie, on voit que le lien est bien fait sur justement cette situation, puisqu'on évoque bien le cas du Watergate, on évoque effectivement également le cas donc, du Vietnam, même s'il y a une petite erreur sur la date du conflit, et on a même des informations sur le Watergate avec le journalisme, le New York Times, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Dans cet exemple également, un bon lien entre le document et le cours, puisque on a des informations qui sont tirées du document et on a surtout donc utilisation de vocabulaire précis avec cette question de l'endiguement, cette idée de l'empire du mal. Donc c'était des éléments qui étaient attendus. Troisième élément sur lequel on voit bien le lien également entre le document et le cours, puisque là le cours est bien utilisé pour montrer cette réaffirmation de la puissance militaire, en citant notamment les chiffres que l'on avait vus dans le cours sur l'augmentation des dépenses militaires des États-Unis au début des années 80. Pour finir, une introduction avec un bon aspect et un aspect à corriger. L'aspect à corriger, c'est celui-ci, puisque on voit, comme évoqué dans les conseils, qu'il ne faut pas trop en dire. Ici, on nous parle de la politique d'endiguement, on est seulement au début de l'introduction, donc ça c'est quelque chose à réserver pour le développement. En revanche, ce qui est bien, c'est d'avoir pensé à utiliser le terme de puissance et tant qu'à faire, le définir en donnant donc ses caractéristiques.